Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative, édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Donc, au dernier épisode, on en était resté à cette étape-ci. Le Toon Shader est fonctionnel, mais il y aurait moyen de l'améliorer. On va y aller étape par étape. Tout d'abord, j'aimerais pouvoir changer le pourcentage d'ombre et de lumière. Cependant, si je me crée un groupe pour mon matériel, je ne pourrai plus accéder à mon slider du Color Ramp. On va donc utiliser un node mathématique. Et oui, encore des maths. Donc, on va commencer par aller se chercher un node maths. On va le déposer juste ici, un peu de place, voilà, et le glisser directement après notre shader to RGB, juste ici. Voilà qui est fait. Et juste comme ça, en le laissant en add, on peut choisir si on va mettre plus ou moins d'ombre dans notre shader. Je vous recommande cependant, par mesure de sécurité, de cocher la coche clamp pour pas avoir des valeurs qui vont au-dessus de 1 ou en dessous de 0. Ça pourrait poser quelques problèmes dans certains cas un peu particuliers. Cependant, pour avoir quelque chose de confortable à l'utilisation, on va aussi rajouter un node map range. On va mettre juste en dessous ici. Pour l'instant, si j'ajoute négatif 0.5, mon shader est complètement dans l'ombre. Tandis que si je mets 0.5, mon shader est complètement dans la lumière. Plutôt que d'avoir un range de négatif 0.5 à 0.5, je voudrais un range qui va de 0 à 1. Et c'est à ça que va me servir mon map range. On va simplement changer le toMin pour le mettre à moins 0.5 et le toMax à 0.5. Je vous recommande encore une fois de garder le clamp juste ici, ça va rendre la manipulation beaucoup plus facile. Pour la valeur de base, on va la mettre à 0.5. Ça me fait déjà un paramètre supplémentaire. Cependant, j'en voudrais un autre. Je voudrais avoir ce qu'on appelle un rim light, autrement dit, une espèce d'auréole de lumière que je peux placer au-dessus de mon objet. Pour ça, on va avoir besoin d'un node qui s'appelle Geometry, un autre qui s'appelle Vector Transform, un autre s'appelle Separate XYZ et un autre Map Range. Je vous explique la procédure. Tout d'abord, le Geometry me permet d'extraire les normales de mon objet. Cependant, ce sera les normales de l'objet par rapport à sa propre orientation. Autrement dit, qu'importe comment je place ma caméra, je vais toujours avoir les mêmes zones éclairées. Ce serait bien si je voulais avoir un éclairage qui vient toujours de la même direction sur un objet, mais dans ce cas-ci, je voudrais que ce soit par rapport à la caméra. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un Vector Transform pour le transformer non plus en World, mais en objet, pour avoir les vecteurs par rapport à ma caméra. Avec ce setup-là, ça me permet d'avoir tout le temps la même orientation par rapport à ma caméra. Ensuite, mon Separate Color me permet d'isoler une direction particulière de mes normales. Donc, si jamais vous voulez avoir un Rim Light qui vient de la droite, vous pouvez le faire avec le X, un qui vient du haut avec le Y, et un qui vient de... bon, là, on ne le voit pas, mais c'est directement de derrière. Eh bien, vous pourrez l'avoir avec le Z. Dans ce cas-ci, on va utiliser le Y. Cependant, ce qui sort de mon Separate RGB s'en va dans le négatif. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais cette partie-ci est à négatif 1. Pas très pratique. On va donc utiliser un Map Range pour changer ça. Attention cependant à ce que votre Map Range soit bien connecté à votre Y de votre Separate XYZ. Pour votre Map Range, vous allez simplement changer le From Min pour le mettre à moins 1. Et voilà qui est fait. Vous pourrez alors utiliser un Color Ramp pour changer la position de votre Rim Light. Une autre façon d'avoir exactement le même résultat, j'aurais pu simplement changer le From Min de mon Map Range pour ajuster mon Rim Light. Cependant, je préfère rester plus visuel avec un Color Ramp et un node de mathématiques que je viens placer entre les deux, ce qui me permet de rajouter ou d'enlever du Rim Light à mon objet. Petite note sur le confort d'utilisation. En ce moment, je vais juste calculer c'est quoi la valeur minimum que je dois avoir pour faire disparaître complètement mon Rim Light. On est à négatif 150. Je vais donc me créer un Map Range, me mettre mon négatif 150 à mon toMin. Et on va voir de combien j'ai besoin pour avoir
quelque chose qui est 100% blanc, donc 1.27. Utiliser ça. On va le mettre directement ici. Et maintenant, je vais avoir une valeur de 1 à 0 pour calculer la quantité de rim light que je mets à mon objet. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre à 0.1. Ça devrait le faire. Donc ça, c'est très joli, mais maintenant, comment je fais pour le rajouter dans mon script? Eh bien, c'est simplement avec un autre mix color. Je vous montre tout de suite. On va commencer par aller se chercher un mix color. Voilà. On va brancher au bout de notre premier mix color qui est en multiply. Voilà. Le placer ici. Et on va aller brancher le résultat de notre color ramp qui nous donne notre rim light directement au facteur de notre nouveau mix color. Et voilà. Nous avons maintenant une rim light. Par défaut, le color ramp qui génère votre rim light est en linéaire. Cependant, vous pouvez aussi l'ajuster pour le mettre en constant. Voilà. Et on va juste replacer ça ici et changer la position de notre lumière juste là pour avoir à la place quelque chose qui va être vraiment 100% droit plutôt que d'être un dégradé. Ça marche aussi, c'est vraiment une question de préférence. Un autre effet intéressant à implémenter à votre shader serait un fill light, autrement dit un petit dégradé qu'il va avoir dans l'ombre de votre objet. Pour le réaliser, vous allez avoir besoin d'un mix color que vous allez connecter directement à votre shader to RGB. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de connecter le résultat à votre color ramp qui est juste ici et de le mettre en multiply. Cependant, ce ne sera pas tout, parce que si je regarde le résultat, eh bien, ça ne marche pas super bien. Donc déjà, on va le mettre à 100%, et on se rend compte qu'en ce moment, il affecterait ma lumière. Ce n'est pas ma lumière que je veux, c'est mon ombre. Donc, je vais aller me chercher un invert, et le brancher juste avant mon multiply dans mon A, ainsi que dans mon B. Donc, le même node invert, je vais le brancher aux deux endroits, ce qui va me donner un résultat qui ressemble à peu près à ceci. Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez aussi utiliser un color ramp pour aller éliminer les détails parasites de votre résultat. Quelque chose comme ceci. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez utiliser un autre mix color que vous allez brancher directement au bout de votre shader, comme ceci. Voilà. On va brancher notre dernier color ramp directement dans le facteur. Et si on regarde le résultat, ça nous donne ceci. Il est peut-être un petit peu fort, mais rassurez-vous, on corrige ça dans une seconde. Tout d'abord, je voudrais juste le mettre non pas en mix, mais en add. Et pour pouvoir ajuster la quantité de fill light que j'ai dans mon ombre, je vais aller chercher un mix color que je vais placer juste ici entre mon color ramp et mon add. Je vais brancher mon color ramp dans le B. Dans le A, je vais mettre une couleur complètement noire. Et maintenant, si je branche ce résultat-là dans le facteur à la place de mon color ramp, je vais pouvoir décider à quel point je veux ou pas de fill light dans mon objet. Bon, le résultat fait un peu spaghetti, je fais le ménage, je reviens tout de suite. Et voilà, notre shader est prêt. Il ne reste plus qu'à le grouper. Pour ce faire, on va simplement sélectionner tous nos nodes à l'exception de notre matériel output qui est juste ici et on va faire CTRL-G. Si je me contentais de ça, je n'aurais aucun input sur mon matériel. Donc, on va simplement rajouter nos outputs pour pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances. Parce que, ok, il est beau mon matériel, mais peut-être que je voudrais pas que tous mes objets soient verts avec la même rim light. Ce serait un petit peu dull. Donc, on va corriger ça tout de suite. On va donc commencer par aller récupérer notre group input, qui est juste ici, et on va aller le placer juste ici à côté de notre premier mix color qui nous permettait de choisir la couleur de base de notre objet. Donc, évidemment, ce sera notre premier input. Donc, on va connecter le group input au A de notre multiply et tout de suite dans nos propriétés, donc menu N, appuyez sur N sur le clavier pour l'avoir et le A, on va
le renommer pour le nommer Base Color. Ensuite de ça, on va choisir le B. On va nommer Shadow Color. Et déjà, c'est un bon début. Cependant, on ne va pas s'arrêter là. Notez que vous n'êtes pas obligé de tout le temps utiliser le même group input. Vous pouvez le copier et le coller ailleurs. Je précise aussi que si ça marche pour le group input, vous ne pouvez pas le faire avec le group output. Juste le préciser au cas où. Cela étant dit, pour notre group input, ce que je voudrais faire, ce serait aller brancher également notre value qui est ici, donc le map range, qui permettait de calculer la quantité de lumière qu'allait contenir notre shader. On va brancher la value et on va la renommer Light Amount. Notez que juste en dessous, ici, vous pouvez aussi changer le min et le max. Ici, on va le mettre à 0 et 1. Et par défaut, on le laisse à 0.5. On va aussi se mettre un group input juste ici pour aller récupérer la quantité de rimlight qu'on met à notre objet. Ce sera un petit peu la même procédure. Donc, on connecte le value. On va renommer le value rimlight amount. On va aussi changer le min pour le mettre à 0 et le max pour le mettre à 1. C'est sympathique aussi d'avoir la couleur de notre rimlight. Donc, on va aller le chercher tout de suite. La rimlight qui était ici. On va placer ça un peu. On va aller brancher la couleur de notre rimlight. Renommer une petite rimlight color. Une bêtise. Voilà qui est fait. OK. Maintenant, il reste encore à ajuster la quantité de fill light. On va donc aller récupérer encore notre group input pour le mettre juste ici. Connecter le facteur de notre mix color qui permettait de gérer la quantité de fill light. On va l'appeler fill light amount. On va le mettre de 0 à 1, on va le mettre à 0.133, ça va aller, c'est bon. Et il ne nous reste plus qu'une dernière input à rajouter. C'est notre couleur de fill light. Ah, le renomme. Ça serait bien. Fill light color. Et voilà. Si je veux sortir de mon matériel, je peux faire tabulation. Et me voici à l'extérieur, ce qui me permet de voir le résultat de mon shader que je viens de créer. Cependant, il s'appelle encore Node Group. On va donc aller juste le renommer ici dans les propriétés et on va l'appeler Eevee Toon Shader. Et voilà le résultat de notre shader. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la scène que j'ai utilisée en lien dans la description. Ceux qui voudraient avoir un shader encore un petit peu plus avancé, j'en ai également fait un. Il est disponible sur le Patreon de la chaîne. Sinon, le shader tree devrait s'afficher à l'écran à l'instant même. Si vous voulez le voir de plus près, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Donc ça, c'était du toon shading avec Eevee. Évidemment, on n'est pas obligé de s'arrêter là. On pourrait par exemple faire un effet de peinture aquarelle. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.